Salut, écoute, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la première vidéo de la semaine. On va directement passer aux exercices, aux explications, au matériel. On va faire ça à la maison, dans notre salon, et on va s'éclater pour réussir à faire la meilleure séance possible. C'est parti. Alors du coup, pour la liste du matériel, rien de pas compliqué. Il vous fera une balle, moi, ou un truc rond, comme ça, voilà, quelque chose qui peut se lancer et se rattraper de telle manière à ce qu'on puisse l'utiliser pour faire nos exercices. Voilà, c'est juste le matériel et un tapis de sol si vous avez. Malheureusement, moi je n'ai pas de tapis de sol aujourd'hui. Oh, tadam. Je n'ai pas de tapis de sol, mais on va faire avec. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, nous sommes partis avec notre première séance et qui dit séance dit tout d'abord un échauffement. Donc nous allons commencer en trottinant sur place pendant 30 secondes. 30 secondes sur lesquelles j'essaie d'avoir le regard droit. Alors bien entendu sur la vidéo je ne le fais pas. D'avoir au moins le dos droit, d'avoir une bonne fréquence au niveau des jambes, de rester sur la pointe des pieds et de bien souffler pendant que je cours. Je vais enchaîner sur un deuxième exercice qui est un exercice d'un changement d'appui. Donc cet exercice-là, je vais faire 4 petits appuis au sol et hop, je change de côté, hop, je change de côté, histoire de bien travailler la jambe d'appui. Ensuite, on va faire des montées de genoux et talons-fesses alternés. Donc on va en faire 8 comme cela, on fait des petits alternés. Et on va terminer sur un petit exercice de changement de position de garde. Voilà, je vais faire 4 gardes d'un côté, 4 gardes de l'autre. Ça me permet de travailler un peu ma latéralité et également de travailler un petit peu mon changement de rythme et ma prise d'équilibre suite à une course. Voilà, on va en terminer là pour notre échauffement. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent le faire 2 fois d'affilée. En tout cas, on en est terminé pour notre échauffement. Deuxième exercice, cette fois-ci du coup on va passer à l'escrime, on va faire un petit enchaînement, on va faire 6 doubles marches, 6 doubles retraites, on va essayer de bien fléchir les jambes, de pas trop bouger le buste, d'avoir la main bien placée en tierce, même si on n'a pas de sabot dans la main. Pour ceux qui ont un sabot dans la main, qui ont un sabre, vous pouvez le prendre. Le but est vraiment d'être bien sur les appuis, de ne pas coller les pieds, faire des petites marches, des grandes retraites si vous avez la place. Moi j'ai une télé derrière, vaudrait mieux que j'évite de reculer dedans. Donc le but pour nous, c'est vraiment d'essayer de travailler la taille de ces marches, notre équilibre et notre fréquence. Ne pas aller trop vite, mais non plus pas aller à 2 à l'heure. Voilà. On enchaîne avec notre troisième exercice. Notre troisième exercice est un travail d'allongement du bras. Donc on a notre petit objet, voilà. On allonge notre bras, on fait notre marche. Le but est donc de bien allonger son bras avant la marche et d'avoir un retour en garde avec la retraite bien rapide. Voilà. On essaie d'avoir un allongement du bras rapide, précis, de bien faire ses marches, ne pas coller ses pieds, essayer d'avoir le buste qui ne bouge pas ni dans la marche ni dans la retraite, d'aller bien chercher sur sa retraite et de bien pousser sur sa jambe avant pour avoir un retour rapide. Une fois que nous l'avons fait 10 fois en marche, nous allons le faire en fente. Voilà, donc le but étant pareil, j'allonge mon bras, je fais ma fente, je reviens en garde. Alors je peux faire un retour en garde rapide, je peux faire un retour en garde lentement. Moi j'essaie d'avoir un peu de fréquence dessus. Alors vous voyez que petit à petit je m'en vais vers la droite, alors du coup je me reviens un peu avec des retraites. Donc voilà, on essaie de travailler ça, on allonge bien son bras, on fait bien sa fente, on fait attention à l'équilibre, au bon allongement avant de faire la fente. Et normalement tout devrait bien se passer pour cet exercice-là. On enchaîne avec un exercice de marche et fente. Alors je vais faire 10 marches et fentes avec un retour en garde assez lent. Le but étant de contrôler la qualité de la fente et de rester un petit peu de temps, voilà, en garde. Travailler le fait qu'on puisse rester devant. Il peut arriver des fois en match d'escrime qu'on ne soit pas obligé de revenir directement en garde. Et puis ça fait travailler notre muscle un peu plus différemment, puisque là on le force à rester un peu plus longtemps fléchi. Alors dans ma fente, je pense à garder le buste droit, à bien voir que la poussée vient de ma jambe arrière, car il y en a, ils ont tendance à partir avec les épaules. Avec les épaules, alors que tout vient de la jambe arrière et du bassin. Je vais pouvoir enchaîner, donc là j'ai fait 10 fois marche et fente, recours, retour en garde lentement. Eh bien on va faire la même chose avec un retour en garde rapide. Donc 10 fois, marche et fente, hop, retour en garde rapide, poussé, voilà, on pense à souffler. Le but est d'essayer d'avoir un bon rythme et vraiment de ne pas trop laisser le temps au corps de se poser en fente et vraiment de revenir le plus rapidement en garde. Donc ça on se retrouve typiquement dans une situation où je n'ai pas réussi à toucher et je dois revenir en garde très rapidement, sinon je me fais avoir. Donc pareil, je fais ça 10 fois. On part sur de la préparation physique avec pour commencer 5 pompes. Alors je les fais sur les pieds. Vous voyez, moi je colle les coudes. J'essaie de ne pas avoir les coudes qui partent à angle droit sur les côtés, mais j'essaie de les faire longer mon corps et de bien descendre. Ah là, il ne faut pas que ce soit le bassin qui descende, il faut bien que ce soit le dos
et les pectoraux. Si c'est trop compliqué sur les pieds, je le fais sur les genoux. Voilà, même principe cependant, pas de bassin que du dos. J'essaie d'être bien droit et de bien pousser. On va passer au deuxième exercice, c'est du gainage. Alors attention, si c'est trop compliqué le gainage sur les pieds, je préfère 1000 fois avoir un gainage droit sur les genoux qu'un gainage en Y, en U ou en I, ou en toute autre lettre d'ailleurs, sur les pieds. Donc je préfère largement que vous mettiez sur les genoux si vous avez du mal. Donc 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre et 15 secondes de face, comme voilà on est en train de faire. On essaie de bien lever le bras, d'essayer de bien tirer au niveau des abdos pour pouvoir avoir un bon travail. Donc là on travaille les abdos profonds. Les abdos profonds, c'est vraiment non pas forcément ceux qui sont le plus visibles, mais bien ceux qui sont derrière et qui sont par exemple responsables la plupart du temps du ventre qui est plat. Voilà, petite information que vous pourrez ressortir chez vous. Donc une fois que j'ai fait mes 15 secondes, je peux m'arrêter là et on va pouvoir passer à l'exercice suivant qui est ce qu'on appelle du tap shoulder. Donc le tap shoulder, voilà, je me mets en position de pompe sur les mains et je viens juste monter sur et taper mon épaule. Donc je vais faire ça 10 fois. Donc quand je dis 10 fois, c'est 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre, bien entendu. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux relâcher. On essaie de bien se tenir droit pour cet exercice. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes amusé à faire ces exercices. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusé à vous les faire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sport. Voilà, sport ou culture générale ou arbitrage, on verra. En tout cas, moi, j'espère vraiment que vous allez passer une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée et tout autre terme élogieux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.